Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va voir ce que c'est les BIC parce que j'ai un exercice à faire sur les BIC et je voulais séparer, comment dire, tous les revenus qu'il y avait. Donc je voulais savoir ce que c'était parce que j'ai eu mon cours, je n'ai pas trouvé, donc en cherchant sur Google, voilà ce qu'il en ressort et ce qui est bien mieux expliqué que dans le cours par quoi. Donc les BIC, donc c'est les bénéfices industriels et commerciaux. Donc les bénéfices industriels et commerciaux ou BIC constituent une composante des revenus soumis à l'impôt sur le revenu. Il s'agit des bénéfices issus d'activités commerciales, industrielles ou artisanales exercées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes. Vous retrouverez dans ce dossier les principales règles applicables au niveau des bénéfices industriels et commerciaux BIC. Qu'est-ce que bénéfices industriels et commerciaux BIC sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux? Les bénéfices réalisés par des personnes physiques ou par des sociétés de personnes et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. Précision. Les sociétés de personnes sont des sociétés fiscalement transparentes, c'est-à-dire dont les associés supportent personnellement l'imposition des bénéfices. Dans une société de personnes, les associés personnes physiques paient donc de l'impôt sur le revenu sur la quote-part des BIC qui leur revient. Sont également imposés au titre des BIC les bénéfices réalisés par les personnes qui achètent des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières à titre habituel et en vue de les revendre. Les bénéfices réalisés par les personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel équipé un ou plusieurs logements meublés, un immeuble inscrit à l'actif d'une entreprise et celles qui mettent en location gérance d'un fonds de commerce. Les bénéfices réalisés par les membres de copropriété de navires, les concessionnaires de mines, les concessionnaires ou fermiers de droit commun. La liste complète des activités relevant des BIC figure dans le Code général des impôts que vous pouvez consulter sur le site Légifrance. Donc, le code Légifrance, c'est ici, donc je vais vous laisser aller voir par vous-même. Donc là, qu'est-ce qu'ils disent? Distinction BIC professionnel, BIC non professionnel. Les bénéfices industriels et commerciaux peuvent être imposés suivant leur nature en tant que BIC professionnel ou en tant que BIC non professionnel. Les BIC professionnels. Les BIC professionnels sont les bénéfices réalisés par l'intermédiaire d'activités exercées à titre professionnel. Une activité considérée comme étant exercée à titre professionnel lorsqu'elle comporte la participation personnelle directe et continue de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à cette activité. Les actes nécessaires à l'exercice de l'activité correspondent aux actions effectuées par la personne dans le cadre de la gestion opérationnelle de l'entreprise. Il peut par exemple s'agir des achats de marchandises, de la prospection, de la négociation de contrats et de l'embauche de personnel. Un déficit relevant de la catégorie des BIC professionnels peut être imputé sur le revenu global du contribuable. Les BIC non professionnels. Donc les BIC non professionnels sont les bénéfices réalisés par l'intermédiaire d'activités exercées à titre non professionnel, donc qui ne répondent pas aux conditions évoquées ci-dessus. Un déficit relevant de la catégorie des BIC non professionnels peut être imputé sur le revenu global du contribuable. Il pourra seulement être imputé sur les autres bénéfices non professionnels réalisés au titre de la même année ou des 6 années suivantes. L'imposition des bénéfices industriels et commerciaux BIC. Donc les bénéfices industriels et commerciaux peuvent être imposés suivant 3 modes d'imposition: le régime des micro-BIC, le régime du réel simplifié d'imposition, le régime du réel normal. Une entreprise qui affecte à l'un de ces 3 régimes d'imposition en fonction du chiffre d'affaires annuel hors taxe qu'elle réalise pour 2020, 2021, 2022, les seuils applicables sont les suivants. Donc je vais vous laisser mettre une pause sur la vidéo puis lire ce tableau. Donc voilà. Ensuite, nous avons le régime du micro-BIC qui est expliqué. Je vais pas tout vous lire, ça serait trop long, mais je vais vous laisser lire, faire une capture d'écran même. Le régime réel simplifié d'imposition des BIC et le régime réel normal d'imposition des BIC.
après quel régime de TVA pour les titulaires des BIC, voilà. Et je trouve que ça fait une bonne fiche de révision, ça. Donc ça, je vais me l'imprimer. Parce que c'est même mieux expliqué que dans le cours. Dans le cours, il y a tout un tas d'informations qui est difficile à, comment dire, bah, sélectionner en fait. Voilà. Donc, voilà. Donc maintenant, je pense que je pourrai trouver dans mon sujet ce qui sont les BIC. Donc comme c'est ça, c'est constitue une composante des revenus soumis à l'impôt. Ben, je vais pouvoir faire mon exercice. Donc voilà, pour ceux qui voulaient savoir ce que c'est les BIC, je trouve que c'est une bonne, c'est bon d'imprimer ça et de le garder comme une fiche, ça en fait, voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.